Malgré les attaques répétées en territoire de Beni depuis plus de 3 ans, jusqu'ici Kalunguta et ses habitants avaient été épargnés. Mais dans la nuit de vendredi à samedi, vers 21 h, les premiers coups de feu ont retenti dans le village. Pendant plus d'1 heure, sans aucune réponse des forces de sécurité, les assaillants ont semé la terreur. Ils m'ont pris et ligoté avec cette corde. Ils ont dit qu'ils voulaient me couper la tête. Je me suis dit, c'est fini pour moi. Sur la route, ils ont tué un vieil homme. Ils ont commencé par lui demander s'il était fatigué et il a répondu oui. Pour eux, le laisser se reposer, ça voulait dire le tuer. Alors ils ont égorgé le vieux. Je crois que son corps est encore en brousse. Moi, c'est de justesse et par miracle que je me suis sauvé. Je ne sais pas comment je m'en suis sorti sain et sauf. Le mode opératoire, la cruauté des assaillants, porte une nouvelle fois les soupçons vers les rebelles des forces démocratiques alliées, plus connus sous l'acronyme ADF. À Kalunguta, ils auraient tué au moins 7 personnes, dont 2 représentants de la société civile. Et après les meurtres et les pillages, les assaillants ont incendié plusieurs maisons et véhicules. Autour de 20 h 30, j'ai entendu les crépitements des balles. Aussitôt, nous avons fui en brousse. Le matin, quand nous sommes revenus pour nous enquérir de ce qui s'était réellement passé, nous avons retrouvé notre maison incendiée, avec toutes nos marchandises, café, cacao et haricots. La proclamation de l'état de siège et la nomination d'un gouverneur militaire début mai avaient suscité l'espoir. Mais les résultats mitigés et les modestes moyens des forces armées de RDC ne sont pas de nature à rassurer les populations du secteur. La meilleure défense, c'est l'attaque. Donc il faut attaquer pour bien défendre. C'est ce qu'il faudrait pour notre armée. Et je pense que cette formule devrait aider aussi à protéger la population. Mais en tout cas, les gens sont dans le désespoir total, puisque tu vois, les gens sont en train de se déplacer, ils fuient leur maison. Dans l'Est, les ADF sont le plus meurtrier des groupes armés. D'après un bilan de l'épiscopat congolais, ils sont responsables de multiples massacres de civils, ayant fait au moins 6 000 morts depuis 2013.